Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Frendy Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Sachez que ce podcast vidéo est divisé en deux parties. Cet épisode est disponible sans pub en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas qu'à la fin de cette partie 1, nous vous donnons rendez-vous pour la suite. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouveau épisode de podcast Deux filles en aiguille, animé par la magnifique Caroline alias Betty Jane. Coucou Emma. Et moi-même, Frendy Couture, Emma. La magnifique et sublime et talentueuse Emma aussi, bien sûr. Calme mais fou. Il faut toujours qu'elle en fasse des caisses. Incroyable celle-là. C'est toi qui as commencé. Est-ce que tu vas bien, ma Caro, aujourd'hui ? Je vais très bien et je vais commencer ce podcast par dire bonjour à tout le monde, dire merci à tout le monde, mais surtout dire bonjour parce que j'ai remarqué que sur ce dernier podcast, à chaque fois tu disais bonjour à tous nos auditeurs et que moi je disais bonjour Emma et on passait et que donc mon éducation m'avait un petit peu rattrapée et toutes mes excuses de ne pas vous avoir salué sur ces derniers podcasts. Merci de nous écouter et bonjour à tous, j'espère que vous êtes en méga forme. Et toi Emma, est-ce que tu as en méga forme ? Oui, ça va, écoutez, c'est le matin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais nous on tourne les podcasts le matin, donc ça demande une énergie directe, j'ai envie de dire limite au saut du lit, on peut le dire, exact. Mais oui, ça va. Exact, mais je savais, j'ai eu du mal aussi parce que j'ai dormi 6 heures de suite. Franchement, c'est quelque chose de correct avec mon petit loulou. Oui, mais je trouve même que c'est grand luxe. mais ça piquait quand même un petit peu ce matin et je me suis dit, allez, on va faire le podcast avec Emma et puis je me suis dit, de toute façon, j'ai parlé un quart d'heure avec Emma, l'énergie va revenir parce que vraiment... On la partage, cette énergie. Ouais, exactement. Non, mais ça, c'est vrai, c'est que toutes les deux, on se booste. On se voit, ça y est, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Emma ? Explique-nous tout. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit podcast. Notez bien ce qu'on vous dit en début de ce podcast parce qu'on se connaît avec Caroline vu qu'on est des pipelettes de l'éternel. Normalement, c'est un petit podcast que vous allez entendre, écouter, partager avec nous. On a envie de vous partager nos patrons indépendants. J'ai mis des clauses qu'on aime bien. Nos petits patrons, nos petites marques indépendantes qu'on aime bien parce qu'on avait envie de soutenir des petites indépendantes. Et puis, en fait, il y a tellement de marques, on peut le dire, de patrons indépendants que c'est difficile de s'y retrouver. Et on avait envie de mettre certaines marques, moi, personnellement, que j'ai testées. Et Caroline... Voilà. Plus ou moins, voilà. On en parlera. Plus ou moins. On en parlera et le but, c'est de partager nos petits coups de cœur, voilà, avec vous. Et puis, surtout, là, ce qui va être intéressant pour toutes celles qui écoutent sur YouTube, évidemment, si vous êtes sur les plateformes audio, vous ne pouvez pas laisser de commentaires, on est bien d'accord. Mais sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous partagez avec nous certains coups de cœur ou est-ce que vous en avez d'autres que vous aimeriez nous faire découvrir ou faire découvrir aux autres. Voilà, là, c'est vraiment un peu le Share the Love. Tout à fait. Qui est une vidéo qui tournait beaucoup avant. Et donc là, on l'a fait pour les patrons indépendants. Donc, Share the Love. Donc, partage tes coups de cœur, couture, patrons indépendants. Voilà. Excellent. Excellent. Et c'est vrai que du coup, on va essayer de faire un petit peu plus court parce qu'on vous a offert il y a quelques semaines un podcast où on était à cœur ouvert qui était d'1h40, 1h50 je pense. Enfin bref, il était géant. Merci d'ailleurs à tout le monde. Enfin, il y a personne qui nous a dit que c'était trop long. Donc... Non, au contraire, moi on m'a dit « Ah mais ça pourrait même être encore plus long !» Oui, bon, on va faire un podcast de 24 heures, on va battre un record du monde. Le podcast le plus long, on peut le faire. Faisons un live 24 heures, on branche les caméras, on branche les micros et on parle pendant 24 heures. Je suis sûre qu'on serait capable de le faire sans problème. On serait capable, tout à fait. Mais donc merci pour votre soutien encore sur les derniers podcasts. Et effectivement, Emma a eu une clause parce que j'ai dit, toi tu couds des fibres moudes, est-ce qu'on parle de magazine ? Et puis je dis, moi je peux parler de la Coupe d'Or. Elle m'a dit, hey, tu me fais chier avec ta Coupe d'Or, on va parler d'autre chose. Et donc effectivement, parlons de petits patrons indépendants que je n'ai pas spécialement cousu, enfin j'ai peut-être cousu un modèle, mais
pourquoi moi je vais vous en parler, c'est aussi parce que, en fait, comme j'accompagne des élèves qui cousent des modèles, je n'ai pas spécialement le patron, mais j'accompagne l'élève sur la compréhension du patron, sur l'écran qu'il y a, sur quand elle me dit ah mais ça va pas, je dis ah regarde le patron, regarde s'il y a d'écran, est-ce que la créatrice a bien fait ça, donc j'ai quand même un regard voilà critique si je peux dire sur certaines marques. Est-ce qu'on fait une marque toi, une marque moi ou Oui, les on quatre? peut. Vas-y. Commence alors. Alors, les 4 ou Non. plus? Non, mais on va voir. On va faire 1-1, On va se voir. renvoyer des labels et puis on va voir quand on va pouvoir se taire. Donc on est un petit peu Roland Garros là, on est sur C'est ça. un cours de tennis. Tout à fait. Ok, donc je fais le service, c'est moi qui Vas-y. sers. Alors moi, pour celles qui me connaissent, et vous savez à quel point ça ne vous surprendra pas, moi j'adore la marque qui n'existe peut-être même plus parce que là je suis sur internet et j'ai l'impression qu'on la trouve plus que sur Makerist. Donc c'est la marque Studio Calico, Feu Cominiatia Pattern, donc ça c'est vraiment pour les anciennes qui nous suivent, et c'est une marque de Montréal. La créatrice est canadienne. Et ce que j'aime bien dans son style, c'est que c'est urbain. Moi, j'aime bien le style urbain, décontracté. C'est pas mal de jersey, c'est des bons basiques. Et moi, j'adore surtout ces vestes qu'elle propose. J'ai 2 vestes. Oh, j'ai même plus. J'en ai encore une autre que j'ai jamais cousue de sa marque. Et je trouve vraiment que les explications sont claires. Je trouve que les coupes sont très bien. Les marques de repères, elles sont nombreuses, ce qui n'est pas toujours le cas. Notamment chez Fibremood, je trouve que ça manque un petit peu. Mais il y a beaucoup de repères, de crans de montage, voilà. Je cherchais le mot. D'accord. Et franchement, j'aime beaucoup. Et il y a sa jupe aussi, la jupe Jade. Je la trouve canonissime. La veste Cobalt, je vais en faire 18, tellement j'adore cette veste. Il y a la veste Vesper aussi que j'avais cousue dans une toile de juif. Ah bah d'ailleurs, elle est plus sur le site de Makerist. Mais justement, j'allais poser la question, elle avait un site avant ? Ouais, elle avait un site avant, mais je le trouve plus. Ok. Donc, oui, c'est peut-être ça qui lui convient, effectivement. Ah oui, je vois la veste Cobalt et je regarde un petit peu en même temps que tu expliques. C'est vrai que son style est très sympa et les prix sont tout à fait raisonnables. Ah, franchement, oui, c'est pas cher du tout. Et il y a le blazer aussi Orion que j'aurais bien voulu tester. En fait, c'est un blazer mais qui est court. Et moi, j'aime bien les vestes qui sont crop parce que vu que je porte beaucoup de taille haute, c'est ce qui va le mieux, je trouve, en termes de silhouette, de style. Il est très très beau. C'est vrai que ça fait un petit blazer court avec un petit col revers qui n'a pas l'air très compliqué à poser. Franchement, c'est assez accessible en termes de... Il y a pour tout, en fait, en termes de niveau de difficulté. Ok. Il y a plus ou moins simple, plus ou moins compliqué. J'ai acheté un jean, mais je l'ai jamais cousu. Le pastel ? Donc au niveau des pantalons, c'était lequel ? Mais alors il y a un jeans pastel taille haute qui a l'air hyper bien coupé, en tout cas en termes de coupe là, de ce que je vois, et avec une découpe dans le dos. Oula, il a l'air magnifique. Alors c'est dommage qu'on voit pas la jambe entière. Je crois que j'ai fait découvrir. Mais t'es sur quoi ? T'es sur son site ? T'as trouvé ? Non, je suis sur Makerist. Maintenant. Ah, mais alors t'es sur Makerist Belgique ? Ben non, Makerist.fr. Il n'y en a pas de. Ah bon ? Non, il n'y a pas un Makerist. Non. Il n'y a que Amazon qui fait ça. Non, mais parce que tu me parles d'un patron que j'ai pas. Mais le pastel, il est à côté du Orion. Sur la plateforme. Non, tu l'as pas ? Non, je l'ai pas. Ah si, ok. Ah, mais c'est un pantacourt. Ah oui. Oui, bah après, ça se rallonge. On voit que la photo, oui, effectivement, tu coupes le genou et tu coupes dans la... Je dirais que j'avais pas vu, mais il est beau. Il a l'air d'être pas mal. Ouais, il a bien... Faudrait le rallonger. Oui, tu coupes soit au genou, tu rallonges un petit peu, et tu rallonges entre le mollet et entre le genou et le bas. Tu coupes dans ton patron et tu rallonges. Enfin, tu sais peut-être comment faire, mais comme ça, je le dis pour les personnes qui savent pas comment faire rallonger un patron un pantacourt en pantalon long. Et c'est très facile à faire, donc il suffit de couper le patron et de rallonger en respectant bien le droit fil. Et pour savoir de combien il faut rallonger pour avoir un pantalon, et pour avoir un pantalon à bonne taille, vous prenez votre mesure entre votre entrejambe vraiment
la couture de jonction, la kikine, vraiment à cet endroit-là, et vous mesurez la longueur de votre jambe jusqu'à votre malléole, et ça vous donnera la bonne longueur de pantalon. À ça, évidemment, rajoutez l'ourlet ou rajoutez une petite cassure de jeans si vous voulez, mais c'est pas le sujet. Parce qu'on parle de modification patronage là, est-il une autre marque sur lesquelles on voudrait s'attarder? Non, parce qu'on a dit qu'on faisait une partie de tennis, donc c'est à toi de parler. J'allais dire, c'est à mon tour. Eh bien, du coup, on va rester peut-être sur Makerist, tiens. Et on avait Studio Calico. Eh bien, moi, j'avais envie de parler de Studio 16 avril. Alors, Studio 16 avril, moi, je l'ai découvert grâce à Makerist. Ça me dit rien du tout, je crois. Je sais pas si elle a eu un site ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Je le vois même pas sur Makerist. Non, je le vois pas. Bah écoutez, c'est désolée de vous faire découvrir une marque. Oh non, c'est 16. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Mais je pense que c'est 16. Même plus. Mais je pense que c'est 16 tout en écrit, mais même pas. Je le vois même plus sur Makerist. Elle est peut-être plus sur Makerist, elle a peut-être juste son site, j'espère. Mais c'était une marque que j'ai découvert grâce à Makerist il y a un moment. Au moment où Makerist, de grandes heures de gloire de Makerist, et effectivement, Studio 16 avril n'est plus sur Makerist, mais elle est sur Wissu. Ah oui, elle est sur Wissu. J'ai la veste, je l'ai jamais cousue. La veste moi, Friday. Cette veste, je l'ai faite quelques fois. Et pourtant, il est rare pour moi de coudre. Et je vois qu'il y a pas d'autres toi, patrons. tu couds jamais mais c'est autre une chose. petite veste courte, type tailleur Chanel, que j'ai usée et usée. Et que c'est vrai. Écoute, ça va me donner envie de la faire parce que j'ai vraiment ce patron depuis longtemps et j'ai jamais cousu. Il est à 9,50 €, donc même gamme de prix que Studio Calico dont tu parlais. Ouais. Et j'ai rencontré la créatrice parce que il y a rien à faire, je fonctionne fort à l'affect. J'ai rencontré la créatrice sur mon tout premier CSF qui est venue me taper sur l'épaule. Et elle me dit bonjour, je suis la créatrice du patron de la veste Friday. Et donc j'étais là, mais enchantée parce qu'elle avait vu que je l'avais partagé. Et elle était très, très sympa. Et le patron est très, très chouette, je trouve. Donc après, pas de explication particulière comme toi tu as pu avoir au niveau en termes de cran, etc. Je vois qu'il n'y a pas d'autre chose au niveau de sa proposition de veste. Enfin, de proposition de patron, parce qu'il y a une pochette, mais c'est donc... Non, mais il y avait d'autres trucs, mais je pense qu'elle a arrêté, elle a quasiment tout retiré, parce qu'il parle d'une Blues Monday et on la voit même plus. Oui. Et en parlant de ça, du coup, effectivement, la Blues Monday, c'était une blouse que j'ai réalisée aussi, avec un dos complètement en dentelle. C'était trop beau. Si vous avez, parce que je sais que parmi vous qui nous écoutez, vous avez un document sur votre ordinateur où il est écrit patron, avec 2 milliards de patrons dedans. Oui, que vous avez... alors je te rejoins complètement là-dessus. C'est sûr que vous avez, et ça dort dans un coin, c'est obligé. Et du coup, qui est passé dans des ventes à 2 € de Makerist. Et donc, tout à fait. Est-ce que on pourrait faire un sujet, comment tu tries tes patrons? Parce que moi, j'ai quand même réussi à faire... Alors, pour le dossier David et Caroline, dossier vacances, alors il y a des trucs qui sont mis en fouille complet, mais alors pour mes patrons, il est patron de haut, patron de veste, patron de jupe avec des coupes, patron... Alors c'est rangé, mais un truc. Waouh, c'est pas aussi rangé chez moi, mais bon, est-ce que ça surprend quelqu'un? Non, personne. Et après, j'ai mes priorités, hein, donc vraiment dans la catégorie patron, c'est vraiment très très bien rangé. Et si vous avez un document bien rangé, et que vous avez la Blues Monday, je vous invite à la faire parce que c'est une de mes blouses préférées qui est trop belle. Vous pourrez la retrouver sur mon compte Instagram, c'est vraiment... Enfin bref, je vous la décris pas parce que si vous pouvez pas acheter le patron, ça n'a plus aucun intérêt. Bref, balle à Emma. C'est moi qui reprends la balle. Alors, j'aimerais parler des lubies de Cadia. Donc, la marque Les Lubies de Cadia. Alors, pour plusieurs choses. Là, je vais englober beaucoup de choses. Parce que, en termes de représentativité, c'est quand même l'une des rares créatrices, et ce n'est pas un gros mot, hein, de dire la couleur de peau de quelqu'un, je vous le dis tout de suite. Noire, c'est une des seules créatrices noires que nous avons en France. Voilà. Donc, pour ça, très honnêtement, j'avais envie de bien, la mettre en avant. Quand tu m'en as parlé ce matin, que je t'interromps, excuse-moi, mais quand tu m'as parlé ce matin, je me suis rendue sur son site
Et je me suis dit, waouh, ça change, ça fait du bien. Bah oui, ça change. Et sachez que, si vous me connaissez, je vais pas vous parler... Moi, mon but, c'était pas de vous parler de celles qui cartonnent, celles qui marchent très bien, le style romantique, blues à volant, voilà. Très bien que ce n'est pas ma cam. Et le but aussi, c'est de vous proposer peut-être autre chose pour celles que ça intéresse d'avoir un style un peu différent. Alors après les lubies de Kadia, je sais qu'il y a eu quelques petits, comme on dit, dramas autour d'elle. Il lui a été reproché au début de pomper un peu les choses. Okay. Il avait sorti une jupe et c'est aussi un manque de peau. C'est sorti quasiment en même temps qu'un magazine Burda et c'était quasiment la même chose. Et je ne sais même pas si elle lavait encore sa jupe ou si elle l'a enlevée. J'ai pas été voir. Et donc, au début, parce qu'elle a 4 ans, sa marque, hein, les lubies de Kadia, donc c'était avant le boom de la couture avec le Covid et tout ça. Et donc, il y avait eu des petits dramas autour d'elle en disant que oui, certains modèles, c'était déjà vu, c'était pompé et tout ça. En sachant que cette discussion, on l'a plus maintenant parce que, dites-vous que tout ce qui sort existe déjà. Ça, on en avait déjà parlé, mais on va remettre l'église au milieu du village. Personne ne crée jamais rien. Forcément, oui, il y a des choses qui vont vous rappeler d'autres choses. Et la jupe, je sais pas si moi, c'est son celle-là. petit top, le patron du top, de la robe Pavonia avec le dos, que moi je peux pas du tout porter, mais le dos américain, c'est ça que ça dit l'autre jour. L'encolure américaine. Ah oui, comme ça, les omoplates. Le dos nageur. Dos nageur, merci. Ouais. Et alors sa veste Mirage. La veste Mirage, moi j'ai un énorme coup de cœur. C'est tout ce que j'aime. C'est très graphique. Moi j'aime bien quand c'est... Voilà, moi j'aime quand c'est graphique. Et même la combinaison... Enfin, c'est pas une combinaison, justement. Elle l'a proposé en robe et j'aimerais trop qu'elle la fasse en combinaison. Le patron de la robe, Gemini, c'est son dernier patron qu'elle a sorti. Elle rappelle l'esthétique de la veste Mirage, justement, le côté très graphique avec les poches. Elle l'a reprise et j'adore. Mais même la veste cosmique, je l'aime bien. Alors... Après, tu vois, je suis moins fan. Il y a d'autres trucs où j'aime moins, tu vois, genre les petits nœuds, là, machin et tout. Pour la description, le patron de la robe Gemini que Emma voudrait en combi, on est sur une robe avec des toutes petites manches, je pense, mais des énormes poches au niveau de la poitrine, le col chemisier qui rappelle un petit peu ce qu'avait fait Paternette avec... Oui. Avec, c'est comment ça c'était ce patron qui avait cartonné, je l'ai plus. Ah bah moi je l'ai, la baroudeuse. La baroudeuse, voilà, ça rappelle un peu le Je l'ai fait plein de fois aussi. Et la veste Mirage sur laquelle moi j'ai un coup de cœur, c'est une veste un peu comme une veste en jeans mais un peu plus ample. Et alors elle est graphique au niveau des découpes, ce qui la rend vraiment assez intéressante. T'as plein de poches, c'est trop pratique. T'as 4 poches, cocotte. Et elle a l'air un peu en coupe droite, voire haut. J'allais dire, je regrette un peu de ne pas avoir les dessins techniques, mais en cherchant un petit peu, je vois le dessin technique. Si, il est sur le site. Et en plus, elle a un livret technique qui est assez détaillé, parce que moi, j'ai le modèle, la chemise Saxa que je suis en train de coudre. De chez elle De chez elle, ouais, que j'ai cousu. C'est la 3e fois que je le fais. Et j'avais pris l'option parce qu'elle a des cols vachement variés. Elle appelle ça, c'est le kit Claudinette, je crois, avec plein de cols différents. Et là, je trouve que les explications sont très bien. On est sur un chemisier ample. En fait, moi, j'aime bien encore les coupes assez droites, assez masculines, féminines. J'aime encore bien. Et il y a toujours des vidéos pas à pas sur ces patrons. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui tout le monde ne fait pas et qui est assez apprécié. Et je trouve que ces vidéos sont plutôt claires pour le coup. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les lubies de Kadia et je trouve que plus elle avance, plus elle affirme un style, plus elle propose des détails qu'on voit pas partout. Et pour ça, franchement, j'ai vraiment envie de l'encourager à aller dans ce sens-là, à sortir un peu du lot parce qu'elle a vraiment sa patte. La blouse Meryl aussi, la combinaison blouse pantalon Meryl, je trouve que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent au niveau des découpes. Ah, je suis nulle là-dedans. Attends, Meryl, du coup, je cherche après. J'ai le dessin technique, mais tu vois, ça c'est pareil, je me dis, c'est peut-être une combinaison que... En allant sur ce site, franchement, j'ai envie de passer des commandes. Bah oui, je vois. En fait, elle fait tout. Elle peut faire et blouse, et pantalon, et combinaison. C'est hyper... Et c'est pareil, t'as toujours un graphique, c'est assez travaillé au niveau des épaules. Je sais pas ce que c'est une espèce de bas-velé en triangle
sur le devant. Est-ce que c'est quand même des découpes princesses au niveau du devant, puisque c'est quand Je même... la vois pas, il y a la des Meryl, découpes. c'est dans les combinaisons. Il y a des poches et tout. Franchement, c'est... Et c'est une Je sais combinaison, pas, c'est j'ai une mis robe. tous ces patrons. Ça peut être une combinaison, ça peut être juste une blouse ou ça peut être juste un pantalon. Ah oui, donc elle est pas C'est référencée. très versatile. Ok. Et Eh si tu tapes bien. Meryl, peut-être que tu trouveras. Oui, ah oui, je la vois. Ben oui, ah oui, effectivement. Et donc on est Ça m'a sur l'air assez technique quand même. Hein. Et il y a comme particularité d'avoir des manches raglan. Ah non, on est des manches montées avec Ouais. avec une découpe raglan. Effectivement, là, on a sur une découpe princesse un volant dans le raglan. On a une découpe dans le dos avec une ceinture qui est froncée à la taille, des poches italiennes, des coutures devant sur le pantalon. Oui, il y a quand même plein de choses. Et effectivement, elle peut être déclinée, comme disait Emma, en chemisier, en pantalon, en combi. Et ça fait plaisir de voir effectivement une modèle qui soit de couleur. Ouais. Ça change. Ça change un petit peu. Ça change, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Voilà, c'est voilà. Coup, allez découvrir les lubies de Cadia, parce que c'était ma découverte du jour. Parce que, bah ça me fait plaisir. Ouais. Découvrir quelque chose à Caro, c'est pas souvent. Mais je connais pas mal de marques de patrons et moi je vais vous parler d'une valeur sûre. Et je n'arrive pas à remettre... Ah si, j'ai hésité entre deux créatrices, entre Ivaness et Coralie Bijazon. Ah oui. Qui sont pour moi deux créatrices. Alors je vais parler des deux, mais je vais commencer par Coralie Bijazon. Mais qui sont deux créatrices qui sont très très expérimentées, que je trouve très compétentes dans ce qu'elles proposent, dans leur patronage. Et on sent, enfin moi quand je vois leur patron, je sens le travail de modélisme qu'il y a derrière. C'est quelque chose que je ressens fort dans les patrons, effectivement dans l'écran de montage, dans les dessins techniques qui sont proposés et dans le patronage qui est réalisé, dans la complexité du patronage. Je suis une grande fan de vestes. Et chez Coralie Bijazon, ces vestes, je les trouve très très chouettes. J'ai cousu la Nadine, que je commence à porter. Hein, j'en ai cousu une, mais ça devait être, je sais plus si c'était la Nadine ou si c'était une autre de Coralie Bijazon, et les vestes, elles sont très bien aussi. Elles sont bien coupées. Dans un style plus classique quand même. Oui. C'est un style intemporel. La Nadine, c'est un patron de veste. Si vous avez suivi mes lives dernièrement, vous m'avez vu la porter, la terminer, parce que il y avait 6 boutons à coudre, et donc je l'ai cousue en 2021. J'ai retrouvé la photo où j'avais commencé à la coudre, et je l'ai commencé à la porter en 2024 parce que j'ai fini de coudre les boutons. Grâce à Emma qui m'a foutu un coup de pied au cul. Et du coup... Si je peux aider. La veste Nadine est une petite veste assez cintrée avec un col Mao et des boutons, un style un petit peu militaire, si j'ose dire. La veste Naël, veste tailleur classique. Découpe cintrage dans le dos, une couture dans le milieu dos, des poches plaquées, une pince poitrine, un double boutonnage. Les vestes sont doublées. Après, il y a vraiment un florilège de vestes chez Coralie Bijazon. On a la Neymar, on a la Nancy, on a la Noémie, on a la Napoli, on a tout des N pour la veste. Mais et elle a été patronnée en grande taille, si je comprends bien, la Nadine. Manche longue, pourquoi elle y est 2 fois? Peut-être patronnée en grande taille. Et un blouson Nessa. Bref, vous pourrez trouver votre choix, votre coup de cœur chez Coralie Bijazon. Je vous y encourage. Au niveau des pantalons, elle a des très bonnes propositions de pantalons bien patronnés, bien coupés aussi. Et en parlant, du coup, je vais dire deux créatrices, mais tant pis. Je garde la baballe dans mon camp ici une seconde pour vous parler de Ivaness, qui est une créatrice que je connais aussi grâce au cours. Là, chez Ivaness, j'ai cousu d'abord son bonnet Yo, qui était un bonnet gratuit qu'elle a fait payer. Je l'ai cousu aussi. Qu'elle fait payer maintenant, mais qui est assez
voilà, que je porte tous les hivers. Et chez Ibanez, c'est son magnésium qui est, je pense, Oui. le plus connu. J'avais fait un défi coûte ton magnésium, d'ailleurs. C'est vrai ? J'avais fait. Excellent. Ah ouais. Et t'avais fait quelle version ? Alors, j'avais fait la version avec un zip, la capuche, et c'est pareil, j'ai mis plusieurs poches dedans. J'avais une poche prise et tout. Mais franchement, alors après, Ivan S, c'est les explications, les versions. Faut se concentrer pour savoir quelle version on veut faire. C'est là où je voulais en venir. Et pour une fois, j'avais imprimé en A0 les planches, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de trucs. C'est là où je voulais en venir, et c'est là où on peut peut-être se rejoindre un petit peu, c'est que chez Ibanez, sa force, c'est très bien patronné, c'est des très bonnes explications, c'est des très bons patrons, c'est ces propositions de variantes qui sont complètement indécentes, pour un prix complètement indécent aussi, de bon marché. Enfin, là, elle le vend à 14,20 € au plus cher, le Ibanez, le magnésium. Et c'est pour moi ce qui peut être sa faiblesse aussi, parce que, mon Dieu, il faut être concentré, effectivement. Il y a tellement de versions. Ouais, trop de choix, tu le choix. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Je pense que quand on est plus à l'aise en couture, on y arrive à peu près, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... C'est les retours un peu négatifs d'Ivan S, et les explications. Il y en a énormément, parce qu'elle vous propose tout style. Si vous voulez quelque chose de simple ou de très poussé, elle vous explique tout. Après, je crois que de mémoire, il y a aussi une version plus soft qu'on peut télécharger, parce que moi j'avais imprimé en plus le livret d'explication. Le livret d'explication. Je sais plus combien il y avait de pages, c'était un truc de malade. Mais le livret d'explication, moi, c'est ce qui m'a découragée la première fois à le faire, parce que j'avais envisagé de le faire, et puis j'ai commencé à lire, j'étais là, mais c'est déconné le truc. Et si telle version était... Et j'étais là, mais je savais même pas trop quelle version choisir, je voulais me laisser inspirer, mais en fait, c'était indigeste. Donc effectivement, c'est pas... Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez envie d'avoir quelque chose où vous êtes vraiment pris par la main. Mais du coup, je vous conseille d'être sûr de ce que vous voulez coudre avant de vous lancer dans la lecture. Pas se dire, on verra. Ah oui, non. non, pour tous ces patrons... En fait, elle propose vraiment c'est sa stratégie, c'est de proposer des patrons très simples, très basiques, pareil, avec 1 milliard de déclinaisons pour pouvoir... Et c'est pour ça qu'elle propose peu de patrons. C'est parce que c'est des basiques, et puis après, à vous de faire selon vos envies, quoi. Je me demande si elle rentre dans ses frais avec tout le travail fourni pour chez le patron. Non, je pense pas qu'elle vive de ça. Peut-être à une époque, mais plus maintenant. Parce que franchement, chapeau. Très, très, chapeau bas pour le travail proposé. Donc voilà, j'en ai dit 2. À toi. À moi. Alors moi, j'aimerais passer à la marque Atelier 8 avril, donc Pauline, qui s'est lancée il y a... combien d'années ? Je ne sais plus. Pas tant, mais en même temps, le temps passe vite, parce qu'elle a quand même eu le temps de faire 2 enfants. Alors, très bonne amie peut-être de 3-4 ans elle. Aussi, ouais. Très bonne amie tout à de fait. Hens. Et j'aime bien aussi... en fait, quand tu regardes, je pense que je suis toujours attirée à peu près par le même délire. Alors, il y a des trucs qui me parlent moins, parce qu'elle aime encore bien les froufrous, les volants, les machins. Mais il y a des collections qui me parlent un peu plus, parce qu'on retrouve l'histoire des découpes. Donc, il y a la combinaison Columbia, que j'adore. D'ailleurs, je l'ai. Et j'ai aussi l'autre... Décris-la nous. Attendez, Columbia, il faut que je retombe dessus. Il y a un esprit militaire. En fait, c'est vrai que j'aime encore bien les trucs androgynes. Maintenant que je réfléchis tout ça, parce que je fais rarement l'analyse de mon style, mais on pourrait. Tu vois, je sais pas si tu vois aussi le patron Onyx, le pantalon Onyx, un peu droit avec des découpes. Tu vois, ça, c'est des trucs que j'aime bien. J'allais dire, arrête-moi, mais en fait, Atelier 8 avril, elle était très... elle a buzzé au moment de la veste Mont-Royal. Ah oui, ouais. C'est ça, la veste Mont-Royal, qui était une veste un peu matelassée doudoune avec un volant au niveau de l'emmanchure qui se fermait juste par un nœud. Elle a buzzé avec ça, en fait. Parce que c'était l'une des premières elle collait vachement, en fait, à la mode. Et c'était l'une des premières à proposer un
un style comme ça. Il y a la combinaison aussi hydrangea que j'aime bien, qu'il faut que j'arrête pas de me dire qu'il faut que je fasse. Oui, ça te ressemble un peu. Et en fait, quand tu parlais de c'est Columbia, tu as parlé de Oui, ce patron-là c'est qui est une combinaison robe une robe, ouais. avec Une robe avec un chemisier. style militaire, je trouve assez masculine. Mais Et en ça, on le robe. retrouve avec les poches J'adore. plaquées au niveau de la poitrine. En Oui. fait, elle a des poches plaquées à soufflet au niveau de la poitrine et un Tout à travail de bouton sur le modèle qu'elle présente, un travail de Ouais. boutonnage au milieu devant, très intéressant avec des boutons métalliques sur une tenue bleue qui ressort très fort, un col chemisier si je vois bien, un col Oui, Mao. c'est ça. Non, c'est un col chemisier. Un col Il n'y chemisier. a pas le dessin technique, mais Ok. moi je l'ai à la maison. Et donc ça, c'est au niveau de la Columbia. Et alors, Ouais. tu parlais de comment? Hydrangea. Et Ouais. c'est un peu le même esprit, un esprit très masculin, combinaison, un En peu de combinaison chantier. cette fois, en combinaison En pantalon. combinaison pantalon. Et Mais en fait, ce que tu retrouves chez toi, Emma, ce qui te marque à chaque fois, c'est vraiment ces découpes ou poches au niveau de la poitrine. Vous êtes arrivé à la fin de la première partie de ce podcast. N'oubliez pas de changer de chaîne. pour écouter la suite de ce super podcast, le lien est en description. À tout de suite.